Les variables est une notion importante dans l'algorithmique et la programmation. Je t'explique le concept à travers un exemple de préparation d'un gâteau. Avant de commencer à appliquer les étapes de la recette, on prépare tout d'abord les ingrédients à utiliser. On met chaque ingrédient dans un bol ou récipient séparé, car on ne mélange pas le lait, les œufs, le sucre ou la farine dans le même récipient dès la première étape de la recette. Mais au fur et à mesure de la préparation d'un gâteau, on mélange les ingrédients suivant les règles de la recette. Par exemple, lorsqu'on commence la préparation, on a besoin de 2 bols pour conserver séparément le blanc et jaune des œufs. Ensuite, on prend un récipient de taille grande pour mélanger la farine, le lait, l'huile, l'eau et le sucre. Une fois ces ingrédients sont bien mélangés, on verse le jaune des œufs qui sont dans le petit bol. Après, on prend un autre récipient résistant à la chaleur comme une casserole pour fondre les morceaux de chocolat. Donc comme tu vois, avant de commencer la préparation d'un gâteau, on a besoin de définir les différents récipients qu'on a besoin durant toute la préparation du gâteau, du début jusqu'à la fin. Et le choix du format de récipient dépend de son utilisation et de la nature de l'ingrédient. Si on fait l'analogie entre la recette et un algorithme, la recette définit les ingrédients utilisés dans les étapes à suivre et chaque ingrédient est mis dans un récipient. Pour l'algorithme, il définit les données dont il a besoin dans les instructions et chaque donnée est conservée ou stockée dans un conteneur ou une boîte compatible avec la nature de la donnée. Eh bien, ce conteneur s'appelle des variables. Les variables est une notion fondamentale de l'algorithmique et ils permettent de stocker provisoirement des données tout au long de l'algorithme. Donc, pour résumer, un algorithme manipule des variables et chaque variable contient une donnée. Faisons un petit exercice pour voir comment un algorithme utilise et se sert des variables. On va concevoir un algorithme permettant de calculer le prix soldé d'un article qui vaut 90 € et soldé à 40%. Donc, on commence par écrire la structure de notre algorithme en lui donnant un nom qui explique sa fonction, qui est calcul prix-solde. Pour qu'une variable soit utilisable par l'algorithme, il faut tout d'abord créer cette boîte. Dans cet exercice, l'algorithme a besoin de 3 variables pour stocker le prix d'article, le coefficient de la réduction et le montant du réduction. Et on donne un nom à chaque variable. Ce nom doit être parlant, clair et de préférence court. Cette phase de création des boîtes s'appelle la déclaration de variables et c'est la première étape dans les algorithmes. Et c'est à cet endroit que l'algorithme définit toutes les variables qui seront utilisées dans les instructions de l'algorithme, de début jusqu'à la fin. Pour résumer, j'ai déclaré ici 3 variables dans le bloc de déclaration. À partir de là, l'algorithme peut les utiliser en les appelant grâce à leur nom afin de lire ou changer leur valeur. Selon l'énoncé, l'article vaut 90 €. Donc, l'algorithme stocke la valeur 90 dans la variable prix article. En pseudocode, on écrit 90 flèche prix article, ce qui veut dire que la variable prix article reçoit la valeur 90 ou bien autrement dit, on affecte la valeur 90 à la variable prix article pour stocker le prix origine de l'article. Cette instruction s'appelle affectation. Pareil pour la deuxième variable, coef réduction. L'algorithme lui affecte la valeur 0,4 qui correspond à 40% du solde. Ensuite, l'instruction suivante consiste à calculer le montant de réduction en euros, en multipliant 90 par 0,4. Pour cela, l'algorithme a besoin de lire ou récupérer les contenus des variables prix article et coef réduction, en les appelant avec leur nom. Après, il applique l'opération de multiplication sur ces 2 variables et le résultat de l'expression
prix article multiplié par coef réduction est attribué à la variable montant réduction. La dernière instruction de l'algorithme consiste à calculer le prix soldé qui correspond au prix origine d'article moins le montant de réduction. Pour cela, l'algorithme a besoin de lire les contenus des variables prix article et montant réduction qu'on vient juste de calculer, en les appelant avec leur nom. Ensuite, il applique l'opération de soustraction sur ces deux variables et le résultat qui est 54 sera affecté à la variable prix article. Cette instruction d'affectation va écraser l'ancienne valeur de la variable prix article, qui est 90, par la nouvelle valeur calculée, qui est 54. Donc, une variable peut changer de valeur au cours d'un algorithme. Ces instructions s'appellent des instructions d'affectation. Et je précise que la valeur à affecter doit être toujours à droite et la variable qui va recevoir cette valeur doit être toujours à gauche. Avant d'entamer à la deuxième partie de cette vidéo, je te fais un rappel de quelques conventions de nommage d'une variable. Elle doit commencer soit par une lettre minuscule ou un underscore. Si le nom de la variable est composé de plusieurs mots, le nom est écrit en camel case, qui correspond à concaténer tous les mots sans espace en mettant la première lettre des mots en majuscule, sauf pour le premier mot. Et la troisième convention, c'est qu'il ne faut jamais utiliser des caractères spéciaux ou des lettres accentuées dans le nom de la variable. Comme on a vu dans l'application, le contenu ou la valeur d'une variable peut changer. C'est pour cela qu'on l'appelle une variable, car sa valeur peut varier au cours de l'algorithme. Contrairement à une constante, c'est une donnée qui a le même concept qu'une variable, sauf qu'il ne change jamais de valeur dans l'algorithme après sa première affectation. Voyons un cas d'usage de constante à travers une application. On souhaite concevoir un algorithme permettant de calculer la surface d'un cercle ayant un rayon de 4 cm. Avant d'écrire l'algorithme, nous allons commencer tout d'abord par une petite analyse. Selon l'énoncé, il faut concevoir un algorithme qui prend en entrée un rayon 4 et qui calcule la surface d'un cercle. En mathématiques, il existe une formule pour calculer la surface d'un cercle. C'est le rayon multiplié par le rayon multiplié par la constante pi. Et pi en mathématiques, ça s'appelle la constante d'Archimède. Et elle a une valeur qui ne change jamais et qui vaut 3,14 environ. À partir de cette analyse, on constate que l'algorithme va manipuler des données suivantes: le rayon, la surface calculée et la constante pi. Donc, je vais déclarer deux variables, rayon et surface, et une constante pi. Mais juste un instant, pourquoi on ne déclare pas pi comme une variable? Eh bien parce que ça risque de provoquer des erreurs dans les calculs, car comme tu sais, une variable peut évoluer dans le temps. Et si par erreur la valeur de pi change de valeur au cours de l'algorithme, le calcul de la surface ne sera pas correct. Donc le fait de la mettre en constante oblige l'algorithme de la protéger de toute tentative de changement de valeur. Maintenant, je passe à l'écriture de l'algorithme en pseudocode. Je commence par poser la structure générale, ensuite je donne un nom à l'algorithme, calcul surface cercle. Dans le bloc de déclaration, je déclare la constante pi dans le bloc de constantes et les variables rayon et surface dans le bloc des variables. La seule différence entre déclarer une constante et une variable, c'est que lors de la déclaration d'une constante, il faut impérativement lui assigner une valeur, parce qu'une constante sans valeur ne vaut rien dire, puisqu'il ne changera jamais de valeur dans les instructions. Contrairement à une variable, on peut lui donner une éventuelle valeur initiale lors de sa déclaration si on le souhaite, et par la suite la changer dans les instructions de l'algorithme.
Donc, rien n'empêche d'attribuer une valeur à une variable lors de sa déclaration pour l'initialiser. Mais pour une constante, c'est obligatoire. Ensuite, j'affecte à la variable rayon la valeur 4. Puis j'affecte à la variable surface le résultat de l'expression rayon multiplié par rayon multiplié par pi. Je te signale que les conventions de nommage des variables restent aussi valables pour les constantes, à l'exception de 2 règles. La première, c'est que la constante doit être toujours écrite en majuscule, et la deuxième, c'est que si la constante est composée de plusieurs mots, le séparateur sera un underscore. Pour résumer, les variables et les constantes sont considérées comme des conteneurs permettant de conserver des données. Et une constante ne change jamais sa valeur une fois déclarée et initialisée, tandis que la valeur de la variable peut évoluer au cours de l'algorithme. L'attribution d'une valeur à une variable ou une constante s'appelle affectation. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment tu peux exécuter et tester un algorithme. À bientôt!